Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon qui est là. Et salut à tous les amis, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau mode que j'avoue être un peu fier de vous présenter parce que c'est le tout premier mode en 1.8. Alors c'est pas le premier mode qui a été créé en 1.8, mais c'est vraiment le premier mode où on sent que ça y est, c'est parti, les codeurs, ils se sont adaptés à la 1.8, ils se sont adaptés au Java et tout ce que vous voulez, et ils commencent à nous pondre des modes de folie. Et là, il y avait pas mal de modes comme je vous ai dit en 1.8.1, mais j'ai jamais été trop chaud pour vous les présenter, mais là celui-là c'est vraiment le premier mode digne de ce nom complètement épique, et le nom c'est tout simplement Epic Arno Mobs, ou Epic Arno Dimension, enfin le mode Epic Arno en général. Et ce mode rajoute plein d'items ainsi qu'une nouvelle dimension complètement épique, la dimension épique. Ouais, c'est la logique. Alors avant de commencer cette vidéo, un gros GG à Etienne Gomez qui remporte le code de réduction de 5€ chez Nitrado, ou même le bon d'achat, c'est toi qui vois. Bon d'achat de 5€ chez Nitrado. Si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas à lâcher un like et à me dire dans les commentaires que tu t'es inscrit sur le site, évidemment que t'as juste à cliquer dessus sur le lien qui s'affiche ou dans la description. Je précise aussi via ce commentaire que en effet j'avais dit en annotation, donc là je vous le dis à l'oral, si la vidéo du mode pack Advanced Warfare atteint les 2000 likes, on en a 1850, si elle atteint les 2000 likes, j'ouvre un serveur spécial Call of Duty modé avec launcher et tout, il y aura du PVP, il y aura de la capture du drapeau, il y aura du 5v5, il y aura du 10 contre 10, il y aura du 15 en solo, du coup voilà, plein d'épicness spécial Call of Duty. Du coup voilà, si vous êtes motivé, allez donc jeter un coup d'œil à la vidéo et allez lui mettre un pouce vert. Du coup voilà, maintenant on se retrouve tout de suite pour le mode, à tout de suite. Alors tout d'abord, comme vous pouvez remarquer, il y a plusieurs minerais qui ont été rajoutés au mode. Alors dans l'ordre, nous avons ici le Mystical Iron Ore, d'accord, le fer mystique. Ensuite nous avons ici la pyrite, voilà, la Power Fuel Ore, ok. Ensuite ici nous avons le rubis, ici c'est le Peace Rock, le mithril, ça c'est le mithril, ça il me semble, ouais c'est ça, le mithril, comme dans le Seigneur du Badass. Ici nous avons l'Epic Nit, donc voilà, rien que le nom ça donne envie. Et ici nous avons l'Epic Arno Gem Ore qui se trouvent tous les deux dans la dimension. Alors on va baisser le son avant d'avoir voilà, des mauvaises surprises. Donc ça c'était pour les minerais. Alors ces minerais bien entendu ont tous une utilisation, vous vous en doutez bien. Et tout d'abord nous allons voir la nourriture qui a été rajoutée dans ce mode. Donc vous avez tout d'abord la possibilité de faire de la bouffe en boîte. Donc pour faire une boîte, une canne, c'est tout simplement un lingot d'or. Donc là il n'y a pas plus simple, j'ai envie de dire. Et avec ces canettes, vous allez pouvoir vous faire de la bouffe en canette. Donc je sais pas pourquoi je les ai pris, j'aurais pu les laisser dans le coffre. Mais voilà, vous pouvez, et ça marche avec toutes ces nourritures que vous voulez, même un gâteau en boîte. Pourquoi un gâteau en boîte, d'accord, c'est la qualité. Et là c'est une petite bouffe que je trouvais trop marrant, c'est un poulet sur un bâton. Alors ça c'est génial, c'est une petite brochette de poulet, donc je trouvais ça super drôle. Et ici nous avons deux items qui sont spécialement du mode et qui ne sont pas, qui sont craftables, mais alors là c'est très compliqué. Est-ce que vous êtes prêts? Epic Arno Glass qui se craft comme ceci en invoquant du Epic Arno Sand qui se trouve dans la dimension. Le Epic Arno Sand, Epic Arno Gem qui se craft comme ceci avec un Orlop, Epic Arno Gem et Or que vous pouvez fondre. Boum. Est-ce que vous avez retenu? Epic Arno Gem, Or, vous vous souvenez, vous faites le lien. Et ensuite nous avons ici besoin de la pyrite qui se craft avec un bloc de pyrite, avec de la pyrite ingot, etc. que vous trouvez dans la dimension avec le pyrite qui se trouve juste là. Voilà, c'est pas compliqué, là. Et ces Moonwater donnent du stuff complètement aléatoire. Alors pour les deux autres, il faut attendre d'avoir un petit peu faim avant de l'utiliser. Du coup, voilà, j'ai fait mon petit marathon tout autour de la map en attendant de perdre un peu de nourriture. Du coup, on va tester tout d'abord, comme je voulais, on va tester tout d'abord cette Moonwater qui se craft comme ceci. Donc ça, je vous ai déjà montré. Et c'est parti. Oh! Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Speed. Ah, c'est pas mal, on a eu de la chance sur celle-là, on a eu de la chance. Maintenant, voyons voir ce que ça donne avec la pomme, parce que cette fois, en gros, la pomme, ça peut donner du bon comme du mauvais, alors que la boisson, c'est plutôt du bon stuff. Attention, est-ce que la chance va être avec nous? Aïe aïe aïe, on a Hunger, ah oui mais on a Hast quand même, Jump Boost 4 et Water Breathing, donc c'est pas mal. On a un super Jump Boost, un Hast super sympa, là on peut voir que je l'ai mis carrément beaucoup plus vite. Donc ça c'est pas mal stylé, vraiment sympa. Par contre on a Hunger, donc voilà, là c'est la contrepartie de cette bouffe, mais c'est recommandé pour les boss. Alors là, donc là vraiment, gardez ça pour les boss. Ah mais d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer comment ça se craftait pour la pomme je crois.
que je voulais pas montrer. Voilà, comment ça se craft. Zut. Clac, ça se craft comme ceci. Voilà, avec de la pyrite tout autour d'une pomme d'or. Voilà, donc pas très cher, ça va, c'est raisonnable. Alors maintenant, passons aux items. Voilà, toute la liste est ici, vous pouvez la faire en épicarno. Bloc d'épicarno qui se craft comme ceci, avec les runes qui se craft comme cela, les gemmes qui se craft comme cela, en utilisant le minerai de base. Vous pouvez aussi utiliser la pyrite et le Lost Language File qui se craft comme ceci avec du papier, une halocoque. Donc voilà, je vous invite à revoir cette vidéo, enfin revoir ce passage si vous avez du mal, parce que là clairement, faut vraiment le mériter quand même, faut vraiment le mériter pour avoir cette pioche. Ensuite vous avez ici l'embroya, donc ça c'est facile, ça se trouve dans la dimension, et ça l'embroya stick c'est 2 bâtons, donc voilà, pas très cher, et plutôt voilà, assez faible niveau dégâts. Ensuite la blue tack avec l'attaque qui se trouve dans la dimension, et l'embroya stick qui se craft avec le bois d'Andriona. Ensuite il y a la redstone qui est très facile, ça se récupère voilà, tout simplement en faisant fondre un bloc de redstone. La rubis qui se craft avec bien sûr le rubis en faisant fondre un ruby ore comme je vous ai montré tout à l'heure, et le relique Fleet and Steel. Alors ça ne se crafte pas, ça se trouve dans les donjons qu'on va voir dans la dimension, car oui il y a des donjons, donc ça n'a rien de spécial, hein. C'est juste un briquet, tout ce qui est de plus lambda, mais voilà c'est quand même toujours intéressant à montrer. Voilà, redstone et compagnie. Alors maintenant passons aux armures. Alors tout d'abord vous avez ici cette magnifique armure enchantée, The Original, qui ne se trouve uniquement dans les coffres. Voilà, donc là on va pouvoir voir un peu les effets de l'armure. Vous êtes full stuff, voilà, ça a le même effet que le diamant, donc c'est plutôt pas mal, avec pas d'enchant par contre. Ensuite vous avez l'épicarno qui est la plus solide. Après celle-là je vous les ai mis bien dans l'ordre, hein, pour bien que vous saisissiez le bail. Clac, aussi puissant que l'or, pareil, sans effet de potion. Ensuite nous avons le mithril, tac tac tac, puis le rubis, tac tac tac, hop, le mithril et le rubis. Le rubis qui lui ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà, vous l'aurez deviné, le rubis c'est avec du rubis, le mithril avec le mithril, l'épicarno avec les blocs d'épicarno, voilà je vous ai déjà montré. Et ça se trouve donc dans les donjons. Ensuite passons à un truc un peu plus intéressant, les armes. Donc nous avons la masse d'épée, la masse d'arc, la masse de magie, la masse d'épicness. Alors on va commencer tout d'abord par les épées. Nous avons ici la redstone qui se craft comme ceci, la blue stack comme cela, je vous ai déjà montré comment se crafter le reste. Living sword, ça se craft comme ceci, avec des souls qui se chopent dans les donjons notamment, et aussi sur des mobs. Ici vous avez le diamant, ici le bâton qui se craft avec 2 petites planches. Ensuite vous avez ici la Live and Love Arrow qui se craft comme ceci, avec un Power Fuel qui se craft donc du Power Fuel Or. L'arc qui se craft comme ceci avec un bloc d'end. Alors ça il me semble que ça se trouve dans les donjons, dans des coffres que je vous montrerai dans les donjons, et avec des diamond sticks, donc là ça coûte très cher, et les dark ingots qui se craftent avec les multi ingots, voilà, mithril, pyrite et redstone, donc là ça coûte très cher à fabriquer, mais par contre au niveau des dégâts, hop, voilà, ça met en feu, et en plus, voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, Firepower, 1500 use, donc c'est vraiment super stylé. Après, vous pouvez aussi l'enchanter et lui mettre Infinity, hein, ça c'est pareil. Alors ensuite, nous avons ici la Sword of the Mystical Inferno, qui se craft comme ceci, avec des anciennes informations, qui se craft comme ceci, avec la panoplie complète des reliques, qui se trouve donc dans les donjons. Donc là, clairement, il faut avoir farmé les donjons comme un bourrin pour tomber dessus. Ensuite, donc, bloc Epicarno et Dark Ingot, je vous ai déjà montré. Ensuite, Embryona Sword qui se craft comme ceci, rien de plus simple. La Relic Sword qui se trouve dans les donjons. La Ruby Sword comme cela. La Dark Sword qui se craft comme ceci. Et qui elle a pour bonus de vous re-healer. Enfin, c'est ce qu'indiquait la fiche. Voilà, c'est ce qu'indiquait la fiche de recherche. Alors pourquoi est-ce que... Voilà. Vous avez vu? Je me suis régène. Faut juste que je fasse clic droit. Regardez, je vais prendre un peu de dégâts. Clac. Hop. Hop. Je prends des dégâts, je suis un thug. Et vous faites clic droit et hop, ça vous régène. Donc là c'est carrément pratique. Et je vous ai montré, voilà, ça se craft comme ça. Donc là clairement si vous voulez vous faire une épée pour le PVP, clairement faites-le. Parce que regardez, ça vous donne 14 de damage. Donc c'est extrêmement puissant, c'est 2 fois une épée en diams. Là ça vous one shot les moutons tranquille, sans pression. Mais clairement, enfin pour vous régène en combat c'est génial. Vous faites du 8 and block, même si depuis l'1.8 ça a été enlevé, mais une espèce de 8 and block pour récupérer votre vie. Et c'est vraiment super pratique. Et enfin l'épée Carno Sword avec les blocs d'Epicarno. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est ces petites armes-là, qui sont très sympathiques. Alors, nous avons bien dans l'ordre 3, 2, évidemment la 1 avant la 2. Nous avons ici la Soul Stealer, qui fait 24 d'attaque damage, et qui se craft comme ceci, donc ça vous connaissez. Vous faites un petit pénis comme ça, avec un Soul Gem à la fin, qui se craft comme ceci, avec la Ghost Stone, qui se trouve dans la dimension, bien évidemment. J'ai oublié de la mettre là, d'ailleurs, autant pour moi. Et ensuite, vous avez ici les staffs magiques, qui se craftent comme ceci. Clac. Clac,
clac. Donc là, vous voyez bien que ça améliore. Genre, regardez, le 1 c'est comme ça, le 2 c'est un 1 et le 3 c'est un 2 ici. Il y a ces différents effets. Vous faites clic droit sur le sol, boum. Alors ici ça fait spawner une TNT normale. Est-ce que je peux l'allumer avec le staff? Non, je ne peux pas. Attendez, je vais les poser. Bon, de toute façon, vous savez comment ça marche. Hein. Après, ça, c'est la 2. Donc, ça, c'est une TNT du mode. Et ça, c'est encore des TNT du mode. Du coup, pour cela, il va me falloir un petit Flint and Steel. Est-ce que le Flint and Steel, déjà, on va passer. Ça, tu vas fermer ta grande gueule. Est-ce que mon Flint and Steel est encore là? Il est là. Tac. Hop, attention, on va l'allumer. Ça fait plus de dégâts qu'une TNT normale. Hein. Regardez, je les allume. Vous allez voir, ça fait un joli petit trou. Assez fat. Voilà. Donc là, regardez, le trou, c'est quand même assez énorme. On va se rehealer avec notre dark machin. Tac. Oh putain, du premier coup. Ah, je pensais que c'était Kirk par cœur, mais en fait, c'est le premier coup. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup plus de dégâts que les TNT normales. Alors maintenant, passons au mob. Et enfin, la glowstone lanterne. Donc la glowstone lanterne, ça se craft comme ceci. Et ça va être votre portail d'entrée vers le monde des bisounours. Le monde épique. La dimension épique. Alors ça, on va le garder avec nous. Quoi que non, il y en a une derrière, c'est pas la peine. Alors maintenant, vous avez ici tous les mobs du mode qui sont listés. Alors ça, je m'en fous. Et on va jouer un petit jeu. Ça va être de les retrouver. Et ça va être assez fun. On va aller dans la dimension. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? J'ai pris ma petite armure, ma petite boue. Voilà, je vais même manger un petit aileron de poulet. Clac. Oh, pas mal rentable. Et là, vous avez juste à monter dessus. Enfin, même à le toucher d'ailleurs. Je pensais qu'il fallait monter dessus, mais en fait, non. Et là. Oh fuck. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, regardez, il y a déjà des ghasts de l'épique qui sont déjà là. Regardez, ça c'est des ghasts de l'épicness qui balancent des petites boules de neige. Mais comme vous pouvez voir, enfin la portée est juste un peu, enfin bizarre. Et alors là on a une vachement de chance parce que on spawn tout à côté d'un temple. Donc c'est parfait, on va pouvoir le voir tout de suite sans que je me tape de visiter pendant des heures la dimension. Même si on a plusieurs à visiter, il y en a 4, 2 ou 3 en tout à visiter. Donc là, bienvenue dans le premier temple. Alors en fait, ce qui est vachement sympa avec ce mode, c'est que les boss, c'est vous qui devez les crafter. C'est vous qui décidez de les récupérer ou non. Alors pour cela, je vais avoir besoin d'une pickaxe que je vais prendre. Pickaxe, hop, on va prendre la Picarno. Avec Picarno, soyons fous. Vous récupérez la tête qui est là. Hop, et là voilà, vous avez la tête du boss. Et comment ça marche? Eh bien, vous avez tout simplement à poser la tête du boss, boum, au centre. Et voilà, vous avez votre boss, le Rock God. Mais lui, heureusement, il ne me fait pas de dégâts parce que j'ai une armure complètement OP, complètement épique. Et regardez, c'est le chef des Illuminati. Regardez, par contre, il me fait pas mal de dégâts quand même. On va faire attention à pas mourir. Hop, hop, et voilà, on l'a eu. Alors maintenant, il faut trouver le coffre. Où est le coffre? Ne dites pas qu'il n'y a pas de coffre dans ce temple quand même. Oh non, la malchance. Alors attendez, j'ai pas de night vision ici, je vois absolument rien. Attendez. Ah, oh. Ah voilà. Regardez, vous avez vu ça? C'est magique. Comment ça se fait? Regardez. J'ai vision nocturne quand je fais E, c'est assez bizarre. Ok, maintenant j'ai vu la night vision, du coup ça va beaucoup mieux. Je vais quand même baisser encore un petit peu le son parce que c'est bien gentil tout ça. Mais voilà. Et ici, donc voilà, ce sont les coffres que vous pouvez retrouver dans les donjons. Vous avez juste à casser ici. Donc là, voilà, ça vous spawnera un petit mob qui vous fera mal, mais en fait pas du tout. Et voilà, vous pouvez maintenant récupérer les items, les épiques nits, des TNT, reliques TNT, donc très utile pour faire l'épée qu'on a vu tout à l'heure. Et différents items. Alors ici, par contre, est-ce que ça donne quelque chose? Ah, c'est incassable, d'accord, maintenant c'est des blocs incassables. Tout ça, c'est des blocs incassables. Ok, même ça? Tout? Oh, c'est marrant, la lave s'est barrée ici. Ah si, ça clignote. Ah, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Ok, donc c'est tout pour, eh bien, ce premier donjon. Alors, quand même, pendant que je me balade, je vous laisse quand même admirer la beauté du paysage, quand même, ces couleurs. Il y a plein de couleurs partout et pourtant, ça suit une logique que je trouve absolument magnifique. Regardez, les bords en rouge, on peut même trouver du bambou à certains endroits. Regardez-moi ces montagnes avec les ressources, les minerais, tous les minerais dont je vous ai parlé. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Après, j'ai peut-être de la chance, mais regardez-moi ces montagnes. Je pense que le mec s'est vraiment fait exprès et c'est vraiment magnifique. Et ça fait plaisir de voir une dimension comme ça, une dimension de mode très très lourd qui soit pas une dimension plate ou sans vraiment grand intérêt. Franchement, ça fait depuis Leather, le mode Heather, qu'on n'a pas vu ça quoi. Vraiment un mode très très lourd qui rajoute une dimension magnifique et qui est belle à voir, belle à visiter et qui soit vraiment super sympa. Donc voilà, c'est vraiment une petite aparté pour montrer le paysage que je trouve vraiment magnifique. Allez, on cherche le deuxième temple, c'est parti. Alors regardez ici, c'est pas mal, on a 3 donjons les uns à côté des autres, dont 2 qui sont complètement collés. Donc celui-là, on l'a déjà visité, on va pas le revisiter une deuxième fois. Mais ce qui nous intéresse, c'est celui-là, que je vous ai pas montré. Regardez-moi ça, oh là là là, alors là déjà comme vous avez pu voir, il y a ce petit effet de téléportation immédiate dans le bloc d'en face. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur ce bloc-là. Ah,
Non, je veux rejoindre... Ah voilà, pareil, parfait, on va utiliser l'eau. Et comment ça marche? Bah alors ici, vous avez donc la relique, vous avez pu voir... Ah, c'est super dur de rester, donc et tout, on va rester sur l'eau. On va ouvrir ça, ouais, rien de bien spécial, enfin rien de bien spécial par rapport aux autres. Et pour faire spawner le boss, il faut casser ce bloc. Et là, boum, vous avez le boss qui apparaît, et il va... What? Il vous met en F1, d'accord, c'est quelque chose. Viens ici, viens ici. Et lui, il aura pour effet de vous mettre slowness. Donc déjà, et il est super dur à battre. On a l'impression d'être un peu dans Pokémon, vous savez. C'est pour l'arène, je ne sais plus laquelle. Une arène où vous devez faire comme ça. Vous allez d'un truc à l'autre en glissant, c'est assez marrant. Et là, j'ai l'impression qu'il vous a donné une germe de mithril. J'ai l'impression, on va aller voir ça. On va se rapprocher un petit peu. Clac. Et c'est un mithril, il me semble. C'est ça, et un germe de mithril. Super stylé. Alors du coup, on en a déjà vu deux donjons, il me semble. Ah d'ailleurs, il était remarqué que je n'ai pas beaucoup d'XP, j'en ai eu que 2. Enfin, j'ai que 2 levels en 2 boss quand même. Il nous reste du coup le dernier donjon, en espérant qu'on le finisse par le trouver. Finalement, quand même, c'est quand même deuxième fois que je trouve celui-là. Plus de fois pour celui-là, donc espérons qu'on trouve le dernier, le donjon noir. Et du coup, voilà. Allez, on repart à sa recherche, à tout de suite. Alors là, regardez ça les amis. La pierre se transforme, c'est assez bizarre. Regardez, quand je bouge, elle se transforme. Non seulement cette dimension, elle est magnifique, mais en plus les blocs bougent. Regardez. Attendez, est-ce que ça va marcher là si on s'approche? Les blocs bougent comme les arcs-en-ciel. C'est assez bizarre. Regardez, regardez, ça clignote. C'est marrant. Ah, c'est vraiment stylé quoi, la dimension qui bouge. Les blocs bougent, c'est un truc de malade. On dirait vraiment un bug, mais en fait, ça n'en est pas. C'est vraiment stylé. Vraiment magique. Regardez, c'est vraiment super beau. Alors là, on peut assister à un coucher du soleil. Waouh! Vous avez vu ça? Le coucher du soleil dans la dimension? C'est un truc de malade. Genre, le soleil il est allumé, il clignote, il s'éteint. C'est un truc de malade. Bon, bah, j'espère quand même que je vais trouver le donjon, parce qu'à la base, on vient surtout pour ça. Mais c'est un truc de ouf, le coucher du soleil, quoi. C'est n'importe quoi, c'est tellement stylé. C'est tellement badass. Waouh, ça y est, les amis. Alléluia, j'ai enfin trouvé le dernier donjon. Oh, depuis le temps que je le cherche. Bon, par contre, là, si vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on est dans la dimension Picsou, là. Non, 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 c'est pas la dimension Picsou, c'est juste que j'ai pris une potion de night vision vu que c'est la nuit. Ça y est, le dernier. Oh, bah, donc, oh, je redoutais de pas le trouver. Salut, toi. Ah là là, franchement, depuis le temps que je le cherche, ça fait au moins 40 minutes. Un petit like de remerciement, ça me ferait super plaisir parce que là, j'avoue que j'ai bien douillé pour l'avoir celui-là. Alors, voyons voir, est-ce que vous êtes méchant? Non? Si, vous êtes méchant, vous. Oh la vache! Vous avez vu les dégâts que ça m'a fait? Non mais please! Les dégâts quoi. Alors là, ça c'est une âme. Âme d'année, voilà. On va récupérer ce qu'il y a dedans. Un truc de relique, voilà la base, comme je vous ai déjà montré. Donc très utile pour le craft. Et l'épée. Non, l'épée. Je sais pas si je l'ai tué ou pas. C'est bon, je l'ai tué. Ok, oula, j'étais lag là. Waouh! Relic Sword, ça c'est bon ça. Et du coup, bah on aurait presque eu de quoi. Oh zut, j'ai nausé. Nausé pendant combien de temps? 19 secondes. Et j'ai slowness infini. Donc dans ce donjon on a slowness infini. Oh c'est badass ça. Alors attendez, donnez-moi juste 2 secondes pour boire du lait. Parce que la nausée, je suis désolé, mais là je suis en vidéo. Donc ça va pas être trop possible hein. Et puis de toute façon le 0. Voilà, on va boire la night vision. Putain on voit rien, regardez c'est la nuit. Voilà, vivement, heureusement qu'il y a la night vision. Ok, maintenant on va aller au fond. Voilà, on va se faire ce petit bonhomme qui fait son petit malin là, il essaie de me taper, non pas du tout. Et voilà, vous avez ici le spawner du boss. Donc là c'est comme dans le donjon précédent, c'est-à-dire que ça nécessite une action de votre part pour le faire spawner. Vous devez tout simplement casser cet objet. Et là vous avez le Nightmare, voilà le petit jeu de mots avec Nightmare qui veut dire cauchemar en anglais. Donc la mère du cauchemar. Il vous donne nausée, hunger, poison. C'est un boss qui vous donne tous les effets possibles et imaginables. On va tout de suite boire le lait. Et voilà, vous avez l'assaut dont je voulais parler. Oups, zut. Ouh là là là, Night Vision. Hashtag Night Vision. Night Vision. Clac, clac, clac. Vous avez ici, voilà, l'objet dont je vous ai parlé. Une Dark Soul. Et avec ces objets Dark Soul, vous allez donc pouvoir fabriquer les épées super badass, notamment celle-ci. Voilà, vous voyez, avec les Soul et Dark Soul. Donc il faut quand même bien farmer les donjons avant de pouvoir crafter toutes ces épées.
Et re les amis, de retour dans notre bon vieil Overworld qui paraît limite moche franchement comparé à la dimension, qu'est-ce qu'elle était belle. Et on est retour ici pour étudier bien les différents mobs qui peuplent ce mode. Alors vous avez tout d'abord donc les boss, donc ça je vous les montre pas, vous les avez déjà vus. Vous avez ici le, comment ça s'appelle, Sand Beast qui est un mob hostile. Alors on va prendre une petite épée avec nous quand même, une petite épée, allez au hasard on va prendre celle-là, c'est pas du tout comme si c'était ma préférée. Et qui résiste à 2 coups d'épée donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez ici le Lost Miner, alors là c'est vraiment trop drôle, franchement ce bonhomme il est très rare. Vous allez pouvoir le trouver dans la dimension et lui eh bien il vous a rien demandé, il est gentil, il est tout gentil, tout ce que vous voulez, mais quand vous le tapez, boum, et ben ah non pas celui-là, voilà celui-là il l'a fait, il peut vous dropper entre 1 et 2, enfin ou 0 hein, entre 1 et 2 blocs, voilà lui il en a droppé 2, il est gentil, par contre il nous fait laguer, c'est pas possible, entre 2 blocs, entre et 2 blocs d'or. Ensuite nous avons ici le Dark Mon. Voilà, donc ça c'était dans le donjon, ça vous l'avez vu. Le Eye in the Sky, qui est le ghast local, voilà, l'œil Illuminati dans le ciel. Alors là, nous avons ici un bon gros mob bien dégueulasse, qui est un mob hostile, lui par contre, et qui vous drop un Moonwater, d'accord, ça vient de là. Ok, vous pouvez aussi le récupérer gratos, donc ça c'est pas mal. Ensuite, le Iceman, boum, qui est aussi dans le temple, voilà. Alors ça c'est des insectes que vous trouverez dans le monde, voilà, comme on trouve des vaches chez nous. Et puis ils peuvent vous dropper des petits bâtons, voilà, des embryastiques qui peuvent être très utiles pour crafter les différents items qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite vous avez ici la Lost Soul qui se balade tranquillement dans le monde. Elle, c'est voilà, c'est juste un mob qui se balade comme ça dans le monde en mode random. Et ce mob, ce qui est très pratique, c'est que regardez, c'est un farmer à soul. Et du coup pour faire des épées rapidement, pas la peine d'aller dans les donjons, vous avez juste besoin de farmer ce mob. Et du coup c'est vraiment super pratique. Et ensuite vous avez ici voilà le troisième, clac, qui ressemble à un bout de bois. Et quand vous le tapez, ça vous donne un bout de bois, lol. Alors maintenant passons aux 2 derniers mobs, les mobs les plus stylés de tous les temps. Alors vous avez ici le Fat Creeper. Alors là franchement, dites-moi que vous n'avez pas vu un mob aussi épique de tous les temps. Regardez, on va faire un petit game rule, keep inventory true, slash game mode 0. Regardez-moi ça, ça a 40 points de vie. Et attention quand ça explose. Boum! Regardez les dégâts d'explosion qui sont beaucoup plus gros que la normale. Donc voilà, le Fat Creeper qui est quand même super drôle. Et il me semble même qu'il peut voler. Non, il peut pas voler. Non, il reste par terre avec ses petites patounes. Et enfin, nous avons ici le Flying Pig. Franchement, c'était pas ouf. C'était pas ouf, un cochon volant. Alors attendez, on va attendre que le FPS se remette bien. Alors donc comme je le disais, le dernier mob, le mob cochon volant, et que vous pouvez chevaucher en faisant clic droit. Et là franchement, dites-moi que vous avez jamais... Enfin, franchement, c'est pas le mob le plus ouf de tous les temps. Alors est-ce qu'on peut le guider avec un carrot on the stick? Ça c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas. C'est un mob de l'irrespect qui s'en fout de votre avis. Il est là où vous voulez. Non, je veux par là. Par là. Oh bah bravo, c'est super. Donc c'est un cochon qui vole. Donc clairement, pourquoi y aller dessus? Ah bah j'en ai aucune idée, mais c'est marrant quoi, enfin vous volez sur un cochon, donc c'est clairement le kiff. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ce mode de l'Epicness. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que le serveur Pixelmon, donc Pokéworld recrute. On a besoin de codeurs, on a besoin de builders surtout, des codeurs et des builders. Donc clairement, si vous vous y connaissez en codage, en développement web, en développement pour un launcher, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Bon par contre clairement si c'est bonjour, j'ai un Skyblog ou bonjour, une fois j'ai fait un jeu sur calculette, ça sert clairement à rien, vous perdez votre temps et vous me faites perdre ceux de mon staff. Mais si vous avez des connaissances, que vous êtes motivé et que vous voulez rejoindre l'équipe, et bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ce mode, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un max de likes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, high five. Oh c'est bon, on l'a eu. On l'a eu, super. Deuxième victoire. GG. Ouais, c'est ça. Perdant. Il s'est renommé en perdant. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a renommé, je pense. Voilà, la petite musique. Et je récupère mon insigne puissant. Matière première prouve que vous avez vaincu le conseil 4 combat. Et boum, il a disparu dans les entrailles. Ah non, il est là. Ok.